Ici, la nature offre le décor, mais ce sont bien les hommes qui ont écrit l'histoire qui va avec. Du village de Conques, trésor roman, perdu au milieu de nulle part, au canyon de Bozoul, curiosité géologique en passant par les granges médiévales des Bourrines, sauvées des ruines, ou le marché aux bestiaux de l'Essac, vous allez découvrir des paysages, des villages et des hommes qui ont un point commun, une forte personnalité, cap sur le Rouergue, un pays de caractère. Nous partons maintenant vers les vastes étendues du Causse-Comtal. Ce plateau, d'une altitude moyenne de 500 mètres, semble sans fin. Mais la nature s'est ici réservé des surprises. Il faut prendre de la hauteur pour mesurer la singularité du lieu qui nous attend. Un endroit hors norme, le trou de Bozoul. La vision du ciel est juste incroyable. Comment la nature a-t-elle pu dessiner un tel canyon? En fait, c'est le Dourdou. C'est ce modeste ruisseau qu'on a sous nos pieds qui millénaire après millénaire, siècle après siècle, a creusé, a raboté, a arraché de la terre et a creusé donc ce canyon. Ce qui est incroyable, c'est que des canyons, on a l'habitude d'en voir, mais des canyons de cette forme, c'est assez rare quand même. Oui, tout simplement, le Dourdou, à un moment, dans sa descente, dans sa frénésie de creusement, ça a rencontré un obstacle et du coup a fait un méandre, a pris un virage. Et ce virage, il l'a entretenu et régulièrement, il continue à l'entretenir en érodant. Et maintenant, il fait une espèce de magnifique fer à cheval et qui fait en forme un promontoire complètement inaccessible, qui était jadis une place forte de Bozoul, puisque c'était là où il y avait le château, donc c'était le quartier, la place défensive en fait, du village. C'est l'histoire d'une rencontre géologique aussi avec ce sol des Causses. Oui, la roche calcaire est une roche qui est sensible à l'élimination des matériaux par l'eau, à une dissolution. Donc ça aurait été un territoire schisteux ou granitique, on n'aurait pas du tout eu ces mêmes falaises-là parce que la roche est beaucoup plus dure et beaucoup plus difficile à raboter, alors que là, en milieu calcaire, on arrive à cet aspect de canyon avec ces falaises de plus de 100 mètres de haut par endroit. Tu l'avais déjà vu, toi, ce trou d'aussi haut? Je n'avais jamais vu d'aussi haut, je suis un peu comme un enfant. C'est baptême de l'air. Oui, c'est baptême de l'air complet. Et puis alors en plus, c'est grandiose. Je suis voilà, un peu, je cherche mes mots, tellement que c'est beau. La configuration du site, naturellement protégé, en a fait un lieu idéal pour les hommes. Le quartier dit du Château, où les comtes de Rodez avaient élevé leur résidence secondaire, occupe tous les ponts rocheux. Dans sa partie la plus étroite, il fait seulement 30 mètres de large. À l'extrémité, l'église Sainte-Fauste, construite au XIIe siècle sur le modèle de l'abbatiale de Conques. Nicolas est un enfant de Bozoul. Il connaît tous les coins et recoins, même les plus inaccessibles. Sa vocation de naturaliste est née ici, quand gamin, il explorait ce canyon. On a du mal à réaliser qu'un si petit cours d'eau ait pu creuser ce si grand canyon. Alors j'imagine qu'à l'époque où il a creusé le canyon, il va être beaucoup plus gros et beaucoup plus puissant que ça. Mais voilà, il ne faut pas se méprendre. Là, aujourd'hui, il se présente sous les traits d'un petit ruisseau sympathique, mais il peut vraiment monter en débit, en gabarit très, très rapidement. Pour avoir une telle puissance, il arrive d'où et il passe par où? Alors, il prend sa source exactement au niveau de la Soute et il va descendre jusqu'à Conques. Cette cascade, elle permet de comprendre un petit peu justement le travail de l'eau dans cette roche calcaire du Corse. Exactement, on voit bien qu'il a décapé par plaques, on voit bien que des plaques de calcaire sont parties, puisque ça fait des marches escaliers qui nous ont permis de grimper jusque-là d'ailleurs.
Et si on regarde la falaise, on voit bien cette stratification du calcaire qui fait que entre l'alternance de calcaire plus tendre, de calcaire plus friable et de plus dur, il y a des parties qui partent. Et si c'est une partie du dessous qui s'en va, ça fait suivre les parties du dessus. Il y a toujours quelques cailloux qui tombent de la falaise. Il faut surveiller, il faut faire attention. Alors au-dessus, il y a le quartier du château. Et là, il y a quand même des hommes qui sont venus s'installer. En haut, on se protège, ici, on travaille. Oui, c'est ça. Dans les périodes où les temps étaient incertains et la sécurité difficile, au XVIe siècle, ou pendant les périodes de guerre de religion, être sur un promontoire où on a juste à se préoccuper d'une entrée principale, en termes défensifs, c'est extraordinaire. Alors. On a fait quoi? 300, 400 mètres et ça y est, on est dans un autre monde. Oui, complètement. Et puis, une fois passées les premières maisons qui surplombent la falaise, on se retrouve dans ce cadre complètement isolé, avec d'un côté de la forêt, de l'autre côté des pelouses sèches, au milieu le Dourdou. Et là, il n'y a plus rien. En tant que naturaliste, tu as fait l'expertise environnementale de ce canyon. C'est quoi? C'est intéressant, c'est riche? Oui, c'est grandiose, parce qu'en fait, justement, on a cette coexistence de milieux totalement différents. Donc ça crée une mosaïque d'habitats. Et à chacun de ces habitats, ça s'appelle une flore et une faune adaptée, diversifiée. Donc du coup, la coexistence dans un périmètre aussi étroit, de milieux aussi différents, favorise une biodiversité tout à fait explosive. On parle facilement de la biodiversité à l'autre bout de la planète, alors qu'on a des choses extraordinaires, des animaux qui ont une richesse. Et par contre, il faut donner les moyens pour les voir. Ça se mérite, ça se gagne. Impossible de résumer en quelques mots l'identité du Rouergue, faite d'un passé, d'une histoire partagée, d'un certain art de vivre, mais aussi de codes dont il faut les clés. Reste que l'on ressort de ce voyage en Aveyron définitivement convaincu que les hommes ont fini par ressembler aux paysages dans lesquels ils vivent. Et avouez-le, il est difficile de ne pas être charmé par leur forte personnalité.